Facebookers, Facebookeuses, citoyens, citoyennes, étrangers, étrangères. Comment dire? Je suis dégoûté, j'en peux plus. Je fatigue, on fatigue. Mais le combat du mouvement La Révolution est en marche, c'est plus que nécessaire. Ouais, je suis fatigué, je suis KO. Aujourd'hui, normalement, je dois faire une info call par rapport à une formation en cours d'anglais. Car, comme vous le savez, je suis tête de liste pour les élections européennes de mai 2019. Mais voilà, là, ça fait exactement depuis juin 2018, on accompagne une maman qui subit une guerre de quartier malgré elle, car son enfant est impliqué malgré lui. La maman, depuis exactement février 2018, elle a fait des plaintes, elle a fait des signalements, elle est partie voir tous les élus de la ville, elle a appelé le maire, elle a tout fait pour pouvoir déménager de ce quartier. Elle vit au plein cœur d'un quartier qui veut la peau de son fils. Au point qu'elle a dû déscolariser sa fille qui était à l'école maternelle. J'ai la haine, j'ai la haine, j'ai la haine. Là aujourd'hui franchement j'ai la haine, j'ai pas la rage, là j'ai vraiment la haine. Mais je vais essayer vraiment d'expliquer l'histoire calmement, sans m'énerver, sans rien du tout, car des fois je sais que je pars trop en délire. Comment expliquer? Dans 93, dans nos quartiers, dans nos cités, dans nos banlieues, même dans nos zones rurales, il existe des guerres de quartier. Les guerres de quartier, normalement, ils peuvent être solutionnés facilement. Car dans nos villes, dans nos quartiers, tout le monde sait qui fait quoi. Mais le vrai problème, là, je vais être clair, je vais parler cru, c'est les politiques. C'est tous des baltringues. C'est les politiques qui n'assument pas leurs responsabilités. C'est les politiques qui ferment leurs yeux sur des meurtres, qui ferment leurs yeux sur des violences, ferment leurs yeux sur des intimidations qui sont faites à des familles démunies de toute action institutionnelle. Et c'est pas normal. Là, j'ai vraiment la haine pour de vrai. Là, la maman vient de m'appeler, là, elle était en pleurs. Et la maman, elle me dit quoi, Adama, ça fait une semaine, tous les jours, je suis dehors. Pour mon fils, faire attention, mon fils, faire mon fils. La maman, elle a tellement fait une pression psychologique sur son fils ne peut plus sortir dehors. Et au final, il s'est fait agresser par ses propres amis. Ils lui ont dit, pourquoi t'étais pas dehors face au mec d'Épinay? Car lui, il habite à Saint-Gratien, à la base, il a grandi à Épinay. Laisse tomber. C'est incroyable. Et j'ai la haine. Pourquoi j'ai la haine? Car c'est une maman qui se bat pour donner un réel avenir à ses enfants. Elle les a inscrits aux actions extrascolaires, à les actions périscolaires. Elle leur donne tout, elle se débrouille, elle se démène pour trouver une solution. Et ces politiques de merde d'Épinay-sur-Seine, ils sont même pas capables d'être à son écoute. C'est des politiques de merde. L'élu à la jeunesse et l'élu au logement sont inefficaces. Je vous le dis clairement. Ceux qui regardaient cette vidéo-là, ceux qui connaissent l'élu à la jeunesse et l'élu au logement, vous leur dites bien que M. Traoré Adama, du mouvement La Révolution est en marche, il a dit clairement que vous êtes de la merde. Que vous ne méritez pas votre poste. Qui ne méritent pas leur écharpe. À un moment donné, il faut dire les choses crues. Et arrêtez de vous plaindre. Macron n'est pas sur les collectivités territoriales. Arrêtez à un moment donné. Macron et ses ministres ne sont pas à l'échelle territoriale. À l'échelle territoriale, nous, notre président, c'est le maire. À l'échelle territoriale, notre président, c'est le maire et ses élus. Le seigneur, c'est le maire. Les vassaux sont les élus. Si vous voulez être plus clair, parce qu'on est dans un système féodal. Mais à un moment donné, si on n'élève pas le débat politique, si on ne pointe pas du doigt les bonnes personnes, on ne va jamais évoluer en France. C'est facile de taper sur Macron. Oh, Macron démission, Macron ci, Macron ça. Mais j'attends jamais le maire démission de ma ville. Le maire de ma ville, il a fait ci, le maire de ma ville, il a fait ça, ou l'élu de ma ville, il a fait ça. Et là, en l'occurrence, on parle d'une guerre de quartier. Et la maman m'a fait montrer les vidéos de la guerre de quartier. Et ça tire dessus à balles réelles. Imaginez pour la maman. Depuis février, je vais réexpliquer l'histoire aux 27 personnes qui ont regardé l'histoire. Et j'ai mis le lien. Il y a le lien où la maman, elle parle, j'ai mis le lien. Attendez, parce que ma femme vient d'arriver, je vais m'écarter un peu. J'ai expliqué c'est quoi l'histoire. Exactement en février 2018. Il y a une guerre de quartier qui éclate entre le quartier de Saint-Gratien 95 et un quartier d'Épinay-sur-Seine 93. Une guerre de quartier comme il en existe dans toutes les villes. Il ne faut pas cibler les banlieues. Ça existe même dans les zones rurales. Croyez-moi, je suis bien placé pour le savoir. La maman, elle n'en peut plus. Son fils s'est fait tabasser, filmer sur les réseaux sociaux. La vidéo, elle a fait plus d'1 million de vues. Ils l'ont laissé au sol pour mort. Son fils. La maman, elle fait tout pour pouvoir déménager. Elle écrit au maire. Elle envoie des lettres au service logement. Elle se déplace. Elle fait des plaintes. Elle a fait plus de 5 plaintes. Elle va à l'école récupérer sa fille. Quand à l'école maternelle, elle se fait menacer par des jeunes du quartier des Cités Blanches, je ne sais pas comment ça s'appelle. Donc vu qu'elle se fait... Non, là-bas les enfants, papa il travaille. Papa il travaille. Elle se fait menacer. Vu qu'elle se fait menacer, elle fait quoi? Elle enlève sa fille de l'école maternelle carrément.
Oui, oui, ma fille, j'arrive. J'arrive, papa, il arrive. Elle enlève carrément ses enfants de l'école maternelle. Elle enlève sa fille de l'école maternelle. Sa fille, elle est déscolarisée. Son fils, vu qu'il marchait pour aller à l'école au collège, elle a dû enlever son enfant de l'école, du collège. Donc, ces deux enfants déscolarisés. Ces deux enfants les a enlevés de toute activité extrascolaire car elle avait peur elle-même de sortir dehors. Donc, ça veut dire une maman, elle est isolée chez elle, elle est enfermée dehors. Elle est en garde à vue, à l'air libre. Alors que la maman, elle n'a rien fait, elle, à la base, la maman. C'est juste une maman qui est née au mauvais moment, au mauvais endroit. Ça s'arrête là. Elle est née dans 93. Voilà, c'est comme ça. Et en plus, la maman, elle, toute sa famille à elle, habite à Saint-Gratien. Mais elle habite à Épinay-sur-Seine. C'est-à-dire la maman, elle a le cul entre deux chaises. Parlons cru. Donc la maman, elle fait tout pour pouvoir déménager. Pour juste vivre. Je sais pas, il y a la loi Chiappa, là, Madame Chiappa qui s'occupe de l'égalité homme-femme. Elle est où, là? Madame Chiappa s'occupe d'égalité homme-femme. Elle est où? Où il y a une femme seule qui se bat pour essayer de vivre correctement. Donc, elle nous sollicite exactement en juin 2018. Écoutez bien, elle nous sollicite en juin 2018. Nous, on dit quoi, le mouvement La Révolution est en marche? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que nous, on a un mouvement contestataire, on crie avec un mégaphone à chaque fois. On est loin de tout ça. Ça, c'est le fantasme que les gens veulent nous donner pour nous diaboliser. On est loin de tout ça. Donc, nous, on dit quoi? C'est un sujet dramatique. C'est un sujet très, 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 très sensible. Car nous, on ne gère pas les problèmes entre particulier à particulier. C'est-à-dire les guerres de quartier, nous, c'est pas notre problème. Nous, notre problème, c'est que fait l'institution face à cette problématique. Donc, on sollicite la mairie d'Épinay-sur-Seine. J'appelle les lieux au logement. Ils nous donnent un rendez-vous. On va à ce rendez-vous. Je viens avec toutes les plaintes, toutes les demandes de logement. Tout ce que la maman a à sa possession qui prouve clairement qu'elle est en danger de mort. Et en sachant que la maman, elle a fait des grosses investigations pour savoir qui avait frappé son fils. Elle a trouvé les auteurs de cette violence odieuse. Et elle a réussi à les faire assigner en jugement. Donc la maman, elle est en danger de mort clair. Donc on lui pose tout devant ses yeux. On dit juste que la maman veut partir d'Épinay-sur-Seine. Où vous voulez. Où vous voulez. Mais qu'elle n'habite plus à Épinay-sur-Seine. Les lieux au logement, oui, vous inquiétez pas, on va essayer de faire le nécessaire. C'est incroyable, c'est pas possible. Vous inquiétez pas, on va la protéger et tout, etc. Et on lui explique à les lieux au logement. On lui dit bien, la maman, elle a deux jugements. Un au mois de septembre et un au mois d'octobre. Et à partir de ce jugement-là, les habitants d'Épinay-sur-Seine sont clairement que c'est la maman qui a été l'investigatrice du fait que ces deux personnes-là aillent en jugement. Et bien vous savez quoi? Et bien la maman, elle habite toujours à Épinay-sur-Seine. Lors du jugement, elle a carrément été escortée par les policiers. Ça veut dire ces chiens de politique de merde. Moi, clairement, c'est des chiens, ces gens-là. Et je pèse mes mots, vous savez très bien, je pèse mes mots. C'est des chiens, c'est des incompétents, c'est des irresponsables. Ils ne méritent pas leur écharpe. C'est ces gens-là les vrais problèmes. C'est pas Macron et ses sbires. Les vrais problèmes, c'est les élus des collectivités territoriales. Retenez bien ça. C'est les maires qui sont irresponsables et c'est les élus qui sont irresponsables. Car à partir du moment où un élu peut regarder maman droit dans les yeux, je veux dire, madame, on a compris votre problématique. C'est une problématique très grave, on va trouver une solution. Et la maman, avec la peur au ventre, encore jusqu'à ce jour, c'est pas normal. C'est pas normal. Et sur la tête de la révolution est en marche. Sur la tête de la révolution est en marche, je vous le promets. Vous allez voir par vous-même, vous savez quand on dit un truc, nous on le fait tout le temps. La mairie d'Épinay-sur-Seine, et ceux qui connaissent des gens d'Épinay-sur-Seine, ceux qui connaissent des élus d'Épinay-sur-Seine, ceux, dites-leur bien à Épinay-sur-Seine, on va leur faire une guerre psychologique pour une paix morale comme jamais pour la maman. Nous, la guerre de quartier, on n'en a rien à cirer. Des guerres de quartier, j'en ai vécu, je connais c'est quoi. Et ça, des fois, ça part d'une histoire de merde. Il n'y a que les élus locaux qui peuvent régler le problème car ils connaissent les problèmes locaux. Nous, le mouvement La Révolution est en marche, c'est pas notre histoire. Nous, notre histoire, c'est la maman qui veut vivre dignement. C'est la maman qui est en danger de mort. C'est la maman qui a fait appel à tous les élus. Ça fait maintenant 1 an, rien n'a été fait. Et tous ces élus-là, là, en train de faire la vidéo, vous êtes des témoins. S'il arrive quelque chose à la maman, s'il arrive quelque chose à ses parents de la maman, parce que les parents de la maman sont très actifs pour leurs petits-enfants. S'ils arrivent quelque chose, j'espère que les 30 personnes qui auraient aidé en direct, vous allez venir avec moi. On va prendre le maire d'Épinay-sur-Seine par le col, on va le traîner au sol. Car à un moment donné, c'est ces gens-là qui méritent une vraie révolution. C'est pas Macron et ses sbires, hein. C'est les élus de merde qui ont été élus par la population, les gratteurs de merde, qui sont là, eux, ils grattent pour leur gueule. Ils font soi-disant des réunions avec la France insoumise et tous ces gauchistes de merde. Et au final, nous, nos mamans et nos papas, ils sont en galère dans nos cités, ils n'arrivent pas à vivre dignement. Et elle est là la réalité à un moment donné. Elle est là la réalité, c'est ces élus de merde. Et là, j'ai la haine. Parce que quand il y a une maman qui m'appelle dès le matin, elle est en pleurs, elle me dit Adama, je fais quoi? Et moi, j'ai aucune solution à lui donner. Et ben la vie de ma mère, ça me fait mal à la tête. Moi, j'ai la haine là aujourd'hui. Une maman, elle m'appelle, elle me dit ça, je fais quoi moi? Je suis chez moi. Je lui dis quoi à la maman? Dites-moi. Là, je vous pose la question. Une maman, elle m'appelle. Il y a la solution, elle est là la solution. Des logements, il y en a partout.
Tous les mairies se connaissent. Tous les mairies travaillent avec les bailleurs sociaux. Car ils font des réunions, des commissions d'attribution toutes les semaines. Comment ça se fait? Une maman, elle est en galère, elle n'arrive pas à trouver une solution. Sur la tête de la révolution et en marche, la mairie d'Épinay-sur-Seine, on va leur faire une guerre. Et en plus, le pire de ça, mesdames, messieurs, le pire, la semaine dernière, car on a appelé quand même le cabinet du maire à plusieurs reprises. Noam Lawson aussi l'a appelé. On a essayé de trouver une solution pendant 6 mois. On a été patient pendant 6 mois. C'est pas 6 mois. J'appelle la femme du cabinet du maire la semaine dernière. Je lui dis, hey, madame, ça fait 6 mois qu'on vous sollicite. Ça fait 6 mois qu'on essaie de trouver une solution intelligente afin que la maman puisse déménager et vivre dignement avec ses 2 enfants. La maman, elle est en danger de mort imminent. Tous les jours, quand elle sort de chez elle, elle voit des jeunes en train d'attendre son fils et tout, etc. Je vous demande, s'il vous plaît, faites-la déménager ou sinon on sera dans l'obligation de faire une révolte populaire. Ça me répond quoi là, madame? Elle me dit, vous me menacez, monsieur? C'est des menaces. Je dis, mais madame, ils sont les menaces dans ça, madame. C'est quoi? C'est manifester ta droit constitutionnel, je lui dis, madame. Et révolte populaire, c'est juste une manifestation. Arrêtez d'aller voir directement. Je sais pas, je n'ai pas menacé avec une arme. Je vous ai juste expliqué. En gros, c'est un message subliminal. C'est faire comprendre, on n'en peut plus. Ça fait 6 mois qu'on essaie de vous solliciter, cette putain de mairie d'Épinay-sur-Seine. Ça fait exactement 6 mois qu'on vous sollicite. Vous êtes. Elle me dit quoi? En gros, j'ai madame. Ok, à mercredi matin. Mercredi matin à 10h, je suis devant le parvis de la mairie d'Épinay-sur-Seine. Ceux qui veulent venir avec moi afin d'écrire haut et fort que c'est pas normal qu'une maman qui est seule avec 2 enfants, qui veut vivre dignement, qui veut juste partir de cette ville afin de refaire sa vie ailleurs, eh ben venez avec moi. Soyons nombreux devant la mairie d'Épinay-sur-Seine. Et vous savez très bien qu'on est seul, qu'on est 2, qu'on est 15, on va aller devant la mairie d'Épinay-sur-Seine. Sur la tête de la révolution état-major, ils ne reçoivent pas. Le mégaphone, je l'allume dans leur putain de mairie. Dans leur putain de mairie, je vais allumer ce putain de mégaphone de merde. Et moi, j'ai été clair. Je suis un révolutionnaire qui fait de la politique. Je suis tête de liste pour les élections européennes de mai 2019. Mais moi, je suis un révolutionnaire avant d'être un politicien. Moi, je suis un révolutionnaire avant d'être un politicien de merde. Car moi, les politiciens de merde, j'en veux pas. Et là, j'ai la haine, là, je vous parle avec de la haine. À un moment donné, avoir des discours complaisants, avoir des discours politisés, discours policés, c'est pas mon délire à la base à un moment donné. Oh, on est où là? On est des baltringues, non? On est qui? Nous, on est des chiens, non, dans les cités? Nous, on est quoi? On est des chiens dans les zones rurales de moins de 30 000 habitants. C'est-à-dire, lorsqu'on fait des demandes, on doit toujours courber les chiens, on doit toujours se rabaisser. Sur la tête de la révolution, cette époque-là, elle est finie. Et dites bien à la mairie d'Épinay-sur-Seine, la guerre psychologique pour la paix morale qu'on va leur faire à cette putain de mairie de merde, on va les choquer, parce que pour moi, c'est une mairie de merde. Qu'il y a une maman qui est en danger de mort. Il y a une maman qui est en danger de mort à Épinay-sur-Seine. C'est pas un jeu. Vous êtes des mamans là, je vois des femmes qui... Je vois Fatima, je vois Zozo, je vois des femmes depuis tard qui envoient des messages. Dites-vous bien que vous pouvez être aussi dans cette situation-là. Vous avez un enfant qui vit dans un quartier défavorisé, dans un quartier enclin à la violence. Votre enfant, il se retrouve dans des histoires farfelues. Un jour, vous regardez une vidéo sur WhatsApp, vous voyez votre enfant se faire frapper. Votre enfant qui le laisse pour mort par terre. Vous lui met des gros écrasements de tête, lui traite sa mère, il vous traite vous. Vous n'avez rien à voir, vous. Vous vous réveillez, vous allez voir votre municipalité, vous ramez toutes les plaintes, toutes les preuves comme quoi vous êtes en danger de mort, vous leur demandez juste, faites-moi partir d'ici. Faites-moi partir d'ici. Et la maman, elle est là encore en train de galérer, elle est en danger de mort, elle m'appelle ce matin, elle est en pleurs. Mais sur la tête de la révolution état-major, je vais leur faire la guerre. La révolution état-major, personne ne peut l'arrêter. Ciao.